Donc, un grand exercice qui... Christine Fréchette devait normalement présenter un plan en immigration pour les 4 prochaines années au Québec. Mais surprise, la ministre accouche aujourd'hui d'un plan sur 2 ans. C'est une approche qui va nous permettre de bénéficier d'une plus grande flexibilité. Pour 2024 et 2025, la ministre reste donc prudente et conserve une cible de 50 000 immigrants permanents par année. Mais le nombre réel sera plus élevé, entre autres parce que Québec admettra sans limite les étudiants étrangers qui ont obtenu un diplôme en français dans la province, soit environ 6 500 étudiants par année. Ce sont à peu près les immigrants parfaits pour l'intégration au Québec. À 56 500 admissions, Québec se retrouve donc à mi-chemin entre ces 2 scénarios de départ. Un compromis qui déçoit compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre. Ça fait depuis 2016 que, selon nos évaluations, on aurait dû être à 60 000. Et qui fait craindre des délais interminables. Surtout la catégorie humanitaire et familiale qui va être très pénalisée. La ministre a été avertie que son plan allait séparer des familles. Mais au Parti québécois, c'est la capacité d'accueil du Québec qui préoccupe. Est-ce qu'on a parlé du français? Est-ce qu'on a parlé de la main-d'œuvre et des services disponibles, du logement? Non. François Legault s'inscrit en faux, car dans son plan, il ajoute une mesure jamais vue auparavant. Il y a des immigrants temporaires qui sont là pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bien, ils ne pourront plus rester plus que 3 ans sans avoir réussi un test. Lors du renouvellement de leur permis, les travailleurs étrangers temporaires devront démontrer une connaissance minimale du français à l'oral. Seuls les travailleurs agricoles seront exemptés dans un souci de ne pas nuire à la production alimentaire du Québec. Il faut tout mettre en place pour accompagner les entreprises qui veulent faire de la francisation. Mais François Legault n'a droit de regard que sur une partie des travailleurs étrangers temporaires. Les autres relèvent d'Ottawa. C'est pourquoi il demande à Justin Trudeau de collaborer pour que l'exigence liée au français soit appliquée au plus grand nombre possible. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Québec.